Octobre, en ce début de semaine, l'invité de Sans langue de bois est le porte-parole de la France Insoumise en Guadeloupe. Guilhem Saltel, bonjour. Bonjour. Après avoir été omniprésent lors de l'élection présidentielle et législative en Guadeloupe, que deviennent les insoumis de Guadeloupe? Bien, vous savez, les insoumis, ils sont comme l'ensemble des citoyens, en train de pratiquer la solidarité avec ceux qui souffrent, qui ont souffert des événements, et ça ne les empêche pas pour autant d'avoir un regard très sombre sur la façon dont les politiques, les gens que les Guadeloupéens se sont choisis pour gérer, un regard très sombre sur ce qui est fait, quoi. On a eu beaucoup honte de voir le président du conseil régional en train de se rendre compte qu'il n'avait pas les moyens de faire changer le gouvernement sur des points essentiels. Regardez cette histoire de l'arrêté de catastrophe naturelle, regardez un petit peu de la façon dont on est traité. On est toujours ici en état d'urgence, et à Saint-Martin encore plus. Regardez un petit peu comment les choses se passent, et regardez le fait que ces événements climatiques sont maintenant sortis du viseur, sortis de l'horizon français, et on se trouve en situation, écoutez, de devoir quémander l'aide qui est nécessaire. Regardez l'école qui fonctionne toujours pas, ou si mal. Regardez un petit peu comment la reconstruction repart sans rime ni raison, sans avoir un sens évident. D'accord, donc vous avez beaucoup de dossiers effectivement à régler, mais que deviennent justement au niveau des mobilisations, le sentiment que vous étiez présent lors des élections, les dernières élections, notamment présidentielles et législatives, mais la mobilisation dans la rue par rapport à l'Hexagone, elle est absente en Guadeloupe. Non, ne le croyez pas. Simplement, elle est pas dans les médias. Mais mes camarades et moi, on est présents dans nos associations. On est en train d'essayer d'aider les gens qui souffrent. On participe à ce qui continue encore, aux accueils qui se font à l'aéroport, des gens de Saint-Martin qui sont sans rien, des enfants qu'on envoie. On est à côté des gens qui galèrent pour la rentrée. On est à côté des professeurs qui sont inquiets sur la façon dont se passent les conditions. Et on est surtout très inquiet de voir les politiques qui ne réagissent pas et qui n'arrivent pas à se faire entendre au niveau national. Et ça, c'est dramatique pour notre pays. Donc vous dites, on sait que votre leader Jean-Luc Mélenchon a réclamé une enquête parlementaire après le passage de loi Ioma, notamment dans les îles du Nord. Vous avez le sentiment, Guilhem Saltel, que le gouvernement, les autorités ont failli dans la gestion justement de ces deux passages, Maria et Ioma, aux Antilles? Écoutez, on ne veut pas revenir sur des polémiques qui sont déjà un peu anciennes, mais c'est vrai que l'anticipation n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite comme dans la partie hollandaise, par exemple de Saint-Martin. Ça faisait 3 jours qu'on savait que ça allait être une catastrophe, et on a attendu que la catastrophe se produise pour commencer à mettre en place quelques moyens et bien dérisoires par rapport à ce qui est nécessaire. Et puis, regardez un petit peu les conséquences de ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Dire qu'il n'y a pas eu assez de vent à Vieux-Fort pour que ça soit déclaré en catastrophe naturelle, c'est quand même quelque chose d'insupportable. Enfin, franchement, on a l'impression que les politiques qui gèrent la Guadeloupe n'arrivent pas, et ils en sont sans doute incapables, y compris auprès de leurs amis, à faire passer le message du fait qu'on est en situation d'urgence absolue. Encore maintenant, on est sorti du viseur. C'est un dossier qui sera porté par Jean-Luc Mélenchon au plan national? Écoutez, nous, on fait remonter toutes les informations qu'on peut avoir, et on espère qu'on aura, de la part de la France Insoumise, un secours plus important que ce que le gouvernement est capable de faire. Et surtout, on se pince quand on voit la façon dont on est traité, dont on est perçu au niveau national. Et puis, malgré ça, l'actualité avance, et on a de nombreux dossiers. Quels sont les dossiers, justement? Quels sont les dossiers que vous comptez mener à bien les prochaines semaines en Guadeloupe? Écoutez, il n'était pas question de participer au rassemblement national qui a eu lieu la semaine dernière, parce que ici, les gens étaient mobilisés sur leurs propres biens, leur propre sécurité, leur propre situation matérielle et morale. Mais bien entendu, le rendez-vous est déjà donné, même si la date n'est pas fixée. On sait qu'il y aurait de nouveau une mobilisation nationale, et nous, on y participera en Guadeloupe le jour où ces ordonnances vont passer à l'Assemblée nationale. On n'a pas le calendrier, aucun député ne l'a encore à l'heure actuelle. On voit d'ailleurs comment travaille le gouvernement, et ce jour-là, on prendra des initiatives pour faire voir qu'on est encore une force
militantes présentes sur le terrain, parce que le coup de torchon sera un peu passé et on aura la capacité non plus simplement à faire de la solidarité active auprès de nos réseaux, de nos associations, mais d'être de nouveau dans la mobilisation pour participer à l'ensemble national et malheureusement constater que tout ce qu'on a dit dans la campagne se vérifie de nouveau. La Guadeloupe n'est pas prise en compte au niveau national et les politiques qui sont en place ne sont pas capables de le faire, de faire en sorte qu'on prenne en compte nos dossiers. Vous êtes, vous l'avez dit, une force militante qui se mobilise sur le terrain, mais pas encore une force politique en Guadeloupe. Pas encore une force politique. Il y a encore du chemin. Oui, vous savez, avec quasiment un quart des voix, et je parle bien simplement de ceux qui sont allés aux élections, un quart de ceux qui sont allés voter ont soutenu la France Insoumise. On est la deuxième force politique derrière Jean-Luc Mélenchon qui a marqué cette présidentielle. Bon, bien entendu, on a peu d'élus locaux, mais on va y travailler et nos camarades se préparent. Bien sûr, il y aura l'épisode des européennes, mais il y aura les municipales. Mais vous savez, un mouvement comme le nôtre n'est pas simplement un mouvement qui se préoccupe des échéances électorales. Oui. C'est aussi un mouvement qui doit faire un travail de fond, faire de la conviction. Nous, on va reprendre des actions dans les quartiers. On a commencé déjà en étant aux côtés des gens, aux côtés de ceux qui souffrent, et pour faire entendre leurs besoins et leurs droits qui ne sont pas respectés ici. Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, vous le savez, est vent debout contre la politique du gouvernement. Mais malgré tout, la France Insoumise peine à mobiliser. On l'a vu ces dernières semaines. C'est pas tout à fait vrai sur le territoire hexagonal. Bon, mais bien entendu, la mobilisation entre deux moments électoraux n'est jamais aussi grande. Mais je peux vous dire que en ce qui concerne la loi travail, la partie n'est pas jouée. On n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire-là. C'est pas parce que des ordonnances ont été prises qu'elles sont pour autant validées par la loi. Et voilà pourquoi il y a un enjeu au moment où ça va repasser devant le Parlement et on sera présent aux côtés ou derrière les organisations syndicales, avec en tout cas tous ceux qui pensent que c'est injuste de se trouver dans la situation de voir une politique qui s'applique au bénéfice de ceux qui ont déjà tout et qui délaisse complètement ceux qui sont dans la peine et ceux qui sont dans le besoin. Qu'il y ait un événement comme celui qu'on a connu ou que ce soit simplement la vie quotidienne. Guilhem Saltel, à vous entendre, ce sera ma dernière question. On a le sentiment que vous ne faites pas confiance à nos élus, aux élus locaux. Écoutez, je pense que d'abord ils ont un très petit soutien compte tenu du fait qu'ils sont dans la situation d'avoir été élus par un tout petit nombre. Bon, on a eu moins de voix qu'eux dans ces échéances-là. Ça ne sera pas toujours le cas parce que les gens se rendent compte. Moi j'entends des gens autour de moi qui disent mais si c'était pour faire une politique pour les riches, pourquoi est-ce qu'on a changé? Rien n'a changé en fait. Et peut-être pire, on n'a même plus de réseau d'influence qui permettent de faire avancer les dossiers de la Guadeloupe. Cette histoire de l'arrêté de catastrophe naturelle, c'est un bel exemple pour montrer qu'on est impuissant. Voir le président du conseil régional comme un petit garçon aux côtés de Richert qui démissionnait, alors qu'il le week-end avant il soutenait une liste macronienne aux élections sénatoriales. Et bien, écoutez, nous, ça nous fait peur pour la suite pour la Guadeloupe et on veut absolument que les gens se mobilisent pour un parti, pour un mouvement qui veut véritablement changer les choses dans notre territoire comme dans l'Hexagone. Merci Guilhem Saltet d'avoir été avec nous ce matin dans Sangle de Bois. Merci. Interview à suivre dans son intégralité sur notre site rci.fm. Bonne journée dans la matinale Info RCI. Il est 6h31 sur RCI. L'info est en continu. On revient sur les grands titres de l'actualité de